Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 4e dimanche du Carême, nous sommes spirituellement réunis à Rome, à l'église stationnale Sainte-Croix de Jérusalem, parce que en Orient, à la mi-carême, et nous sommes arrivés à la mi-carême, on honorait de façon spéciale le bois de la Sainte-Croix, n'est-ce pas? Et de là vient, avec toute probabilité, cette joie du 4e dimanche du Carême, le Tahare, Jérusalem. Et en suivant les textes de la Sainte Liturgie, en suivant les lectures du bréviaire, les leçons, l'évangile, la multiplication des pains, le miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant l'enseignement que nous donne saint Augustin et saint Basile le Grand à travers leur explication de ces textes, eh bien, nous avons cherché en ce dimanche de raviver en nous la joie du carême, mais cette joie spirituelle qui est un effet direct d'une âme qui vit de la vie divine, qui vit de la foi, n'est-ce pas, de la vertu théologale de la foi, et qui vit parce qu'elle fait vivre cette foi dans son âme, elle fait vivre la grâce reçue dans son âme. Dans le sens que elle ôte les obstacles qui empêchent cette vie divine reçue au baptême et ensuite augmentée par les autres sacrements d'agir. Et l'empêchement qui est ôté, c'est l'inclination au péché, c'est l'inclination aux vices capitaux, c'est l'attachement à la création, n'est-ce pas? Eh bien, cet obstacle est ôté non pas par une décision dans la tête ou écrit sur un morceau de papier, mais c'est par une vie de prière, de pénitence, qui concrètement ensuite et palpablement se traduit dans le jeûne du carême, n'est-ce pas? Eh bien, que ce jeûne du carême est la condition sans laquelle Dieu ne peut pas agir dans l'âme, eh bien c'est une vérité qui nous est révélée dans toute l'histoire de l'humanité. Nous avons, le dimanche dernier, médité ensemble les grandes figures de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, le patriarche Joseph, aujourd'hui c'est Mosè, n'est-ce pas? Puis nous avons contemplé il y a quelques jours Saint Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie, tous, Saint Jean-Baptiste, tous. Ils ont fait des grandes choses, mais ces grandes choses, par rapport à la prière et la pénitence et la vie en présence de Dieu, mes chers fidèles, c'était peu de choses. Et c'est ce que nous découvrons dans la vie de tous les grands saints qui ont fait des grandes choses, bien sûr. C'est vrai aussi pour une sainte Anne-Maria Taigi qui, extérieurement, n'a pas fait de grandes choses. Mais là, c'est plus difficile à constater. Mais un saint Jean Bosco, tous ces grands saints, en étudiant de plus près leur vie, on se rend compte que ces gens passaient matériellement même plus de temps en présence de Dieu que non à faire ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, surtout, nous le voyons en Moïse. Moïse qui a libéré le peuple élu. Moïse qui s'approche de Dieu. Moïse qui reçoit la révélation du nom intime de Dieu. Moïse qui reçoit la révélation du Dieu qui se autodéfinit « Je suis celui qui est ». Moïse
qui gratifié de cette révélation de Dieu, s'efforce toute une vie durant de maintenir ce don de présence de Dieu en lui. Par quoi? Par le moyen qu'avait employé Abraham, par le moyen qu'avaient employé les autres patriarches, le moyen qu'avait employé le prophète Élie, le moyen qu'avait employé le grand et dernier prophète Saint Jean-Baptiste, le moyen qu'avait employé même Samson pour obtenir sa force de Hercule, le moyen qu'ont employé tous les grands saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, et c'était un seul, c'était le jeûne et la prière. Lorsque Moïse monte sur le Sinaï, il jeûne. Pourquoi jeûne-t-il? Parce qu'il veut rester en présence de Dieu. Quelle présence de Dieu? Une présence que Moïse se serait inventée? Une présence de Dieu que Moïse aurait découvert selon Jean-Paul II dans son subconscient? Absolument pas. Une présence de Dieu qu'il a découvert en dehors de soi. Une présence de Dieu qu'il a découvert dans un buisson, mais dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Mais peut-être une connaissance d'un Dieu qu'il a connu parce que par curiosité, il est allé voir qu'est-ce que c'est? Absolument pas. Parce que lorsqu'il dit « j'irai là-bas voir », le bon Dieu lui répond « stop ». Toi, de ton initiative, tu ne fais rien. Tu t'arrêtes là où tu es. Et maintenant, tu t'enlèves les chaussures. Parce que ici, c'est un terrain sacre. Parce que c'est Dieu qui te parle. Et Moïse couvre sa tête et adore. Et nous voilà arrivés au vrai sommet du mont. Moïse reconnaît Dieu, l'adore, et de cette découverte de Dieu, fruit d'un don de Dieu, et non pas de la propre curiosité, Moïse reste et veut à tout prix rester en cette union avec Dieu. Bien chers fidèles, si nous voulons, nous qui avons reçu beaucoup plus que Moïse, parce que nous avons le Dieu vivant qui s'est fait chair, à notre portée, nous le mangeons. Nous l'avons ici présent, sous les espèces du pain et du vin. Pourquoi en nous il y a si peu de cette continuelle révérence et crainte de Dieu et adoration qu'il y avait dans un Moïse qui avait reçu beaucoup moins, ou alors dans un autre patriarche au sein de l'Ancien Testament? Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle en nous, la foi, Dieu qui est en nous par la grâce, nous apparaît comme absent. Il y a une raison pour laquelle nous ne vivons pas dans cette ferveur en présence de Dieu en nous. Vous savez, la raison est celle pour laquelle Jésus-Christ a voulu opérer les miracles qu'il opérait. C'est-à-dire, certainement, les miracles que Jésus-Christ a opérés, c'était pour donner, n'est-ce pas, des signes très certains de sa divinité. Mais en même temps, avec ces miracles, Jésus-Christ opérait dans la psychologie, dans l'âme, dans les facultés de connaissance, de vouloir, mais aussi de se émouvoir des gens. Parce qu'il voyait qu'il y a un terrible obstacle dans l'être humain né dans le péché originel. Cet obstacle, c'est l'habitude. Mais l'habitude, non dans le sens de la bonne habitude de faire les choses bien et juste,
mais l'habitude d'une routine qui abrutit les facultés spirituelles de la connaissance et de la volonté. Et c'est pour ça qu'il opérait les miracles. Parce qu'en opérant le miracle, cette habitude, cette routine, cet abrutissement était comme traité par choc thérapie. Tout d'un coup, les gens disaient, mais comment ça se fait? Il y avait 5 pains, maintenant il y a 36 corbeilles toutes pleines. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Et saint Augustin, lorsqu'il commente ce miracle, dit, oui, ils sont tous dans l'admiration, dans l'étonnement. Et ils disent tout de suite, voilà, c'est ça le Messie, on va le prendre, on le fait notre roi. Mais ajoute saint Augustin, attention, c'est malheureux, parce que ces gens sont dans l'étonnement parce qu'ils voient quelque chose qu'ils ne sont pas habitués à voir. Mais s'ils n'étaient pas abrutis, ils devraient constater que chaque grain mis dans la terre et qui pousse et fait croître la plante avec le grain dessus, c'est ça aussi le même miracle. Dit saint Augustin, les miracles que Dieu fait sans cesse en gouvernant le monde tout entier et en prenant cure de chaque créature, eh bien, ces miracles-là ne touchent pas les gens parce qu'ils se font toujours. Et puisque se font toujours, les gens ne sont pas dans l'étonnement. Mais quand le moment est bon, alors Dieu change et il opère le miracle. Mais il dit, saint Augustin, n'est-ce pas, ces 5 pains et 2 poissons qui sont dans les mains du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, sont dans les mêmes mains qui donnent à la terre la puissance de faire germer une semence. Eh bien, la puissance que ces mains donnent à la terre de faire germer une semence sont les mêmes mains qui tiennent ces 5 pains et les multiplient. Est-ce tellement étonnant? Mes chers fidèles, si nous voulons vivre dans la ferveur, nous devons secouer notre âme et la exciter à cette saine et vraie admiration du Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que Dieu l'a créé, le cosmos, le ciel et la terre, pour être pour nous le moyen de le découvrir à chaque instant. Et bien chers fidèles, cet étonnement, cet émerveillement de la puissance de Dieu ne suffit pas. Nous devons faire un pas ultérieur. Lorsque nous découvrons le miracle du gouvernement du monde, ou alors le miracle lorsque les lois du gouvernement du monde sont suspendues, eh bien, nous devons nous approcher de Dieu d'une façon choisie par lui, non par nous. N'est-ce pas? Nous voyons bien Moïse dans le désert voir le miracle. Il voit le buisson ardent. Et il prend l'initiative, très bien, je vais voir ce qui se passe. Non, dit Dieu le bon Dieu. Tu ne viens pas voir ce qui se passe. Tu t'arrêtes là. C'est pas ton initiative, c'est mon initiative de te attirer à moi. Maintenant tu t'enlèves les chaussures, parce que c'est Dieu qui te parle, celui qui est. Et là, Moïse adore. La ferveur requiert un esprit non pas abruti, mais réveillé, qui considère tout ce qui est comme un miracle constant opéré par Dieu, et qui le fait porter de cette constatation à l'adoration de Dieu. Deuxième point. Troisième point, mes chers fidèles, une fois Moïse arrivé à cette grande adoration de Dieu, et avec le colloque avec Dieu, il reçoit l'ordre d'aller chez le Pharaon et de libérer son peuple
de l'esclavage d'Égypte et de le porter en Terre Sainte. Très bien. Toutes ces grandes œuvres de Moïse, et le fait de frapper sur le rocher et faire sortir de l'eau, et le fait de faire passer le peuple à travers la mer, et d'engloutir l'armée du Pharaon. Tout ça, bien cher fidèle, c'est une chose qui vient après, et qui vient toujours en concomitance avec ce même Moïse qui reste dans son esprit en adoration de Dieu comme il était devant le buisson ardent. Et comment fait-il, Moïse, de rester en cette union avec Dieu, en cette perpétuelle adoration de Dieu? Il le fait comme l'ont fait tous les saints de l'Ancien Testament, tous les patriarches que nous avons contemplés ensemble, comme a fait Saint Jean-Baptiste, comme a fait la très sainte Vierge Marie, comme a fait le Christ lui-même dans son sainte humanité, comme ont fait tous les saints. Il a pris les mesures de ne pas se laisser entraîner par le monde, mais de se tenir détaché du monde. Et ceci veut dire, il a fait pénitence, il a jeûné, il a prié. Et c'est Saint Basile qui aujourd'hui nous enseigne les effets et les bienfaits du jeûne. Et il passe en revue plus ou moins toutes les grandes figures de l'Ancien Testament. Et il nous montre aussi comme le peuple que Moïse avait délivré de l'esclavage, en une seule journée, dit-il, après s'être donné à fêter, à manger et à danser et à boire et se donner au plaisir de la chair, en un seul jour, il a perdu la foi. En un seul jour, il est devenu proie de l'idolâtrie égyptienne. Et il a fait le veau d'or, un seul jour. Et il s'est rendu indigne, ce peuple, de la loi de Dieu, tellement que Moïse, quand il descend, n'est-ce pas, il détruit les tables. Il recommence à jeûner et il remonte sur le mont et il reçoit de nouveau les lois. Bien chers fidèles, apprenons de cette histoire sainte et voyons combien il est important et nécessaire pour nous de pratiquer sérieusement et non pas symboliquement ce jeûne du carême. Et méditons les grandes vérités que les vices, la gourmandise et la luxure surtout rendent l'esprit aveugle. Aveugle notre esprit non seulement pour ce qui concerne les vérités surnaturelles, la Sainte Trinité, la divinité de Jésus-Christ, la fondation de son Église, la vie de l'Église, la vie de la grâce, la vie des sacrements, la hiérarchie ecclésiastique en fonction de ce prolongement de la vie du Christ ici sur la terre. Non seulement vis-à-vis de ces réalités-là, l'esprit est obscurci et offusqué par une vie chrétienne qui est de seule routine et qui ne vit pas de vraie pénitence et de jeûne. Même pour ce qui concerne les vérités naturelles. Il est triste de constater que même des catholiques, même des traditionnalistes, n'est-ce pas, sont totalement aveuglés devant la réalité même actuelle de ces temps comme elle se déroule devant nos yeux. On constate une acceptation sans aucune sorte de réflexion des données comme elles sont révélées par le nouveau idole qui est la télévision. Vous savez, même le vrai Dieu, lorsqu'il se révèle à des âmes pures, à des hommes chastes, comme la très sainte Vierge Marie, elle se révèle et ces âmes chastes et pures, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, s'inclinent, acceptent la révélation et posent des questions. Comment se fera-t-il? Je ne reconnais pas d'homme. Où est-ce que je dois aller? Tu me dis, ange, que je dois aller en Israël, mais Jérusalem, c'est dangereux, il y a Archéalus, comme nous avons vu jeudi dernier. Eh bien,
ces nouveaux païens, ou malheureusement aussi une partie de catholiques, même traditionnalistes, avec la cervelle éteinte, reçoivent comme révélation sur laquelle on ne réfléchit même pas les données telles que la télévision les donne. La télévision a dit que c'est un virus qui tue tout le monde, donc tout le monde est tué. La révélation télévisionique dit c'est un virus qui n'a jamais existé, donc il n'a jamais existé. La télévision dit aujourd'hui sont mortes 300 personnes, donc l'année dernière ne sont pas mortes 300 personnes. C'est ahurissant. C'est moins indigne d'une vache, un tel comportement. Il faut bien dire, c'est un châtiment. Un châtiment. Ceux qui ne vivent plus de la crainte de Dieu et dans la ferveur, dans l'adoration de Dieu, eh bien, ils deviennent les esclaves de leurs propres idoles qu'ils adorent. Et ce sont leurs sens, leurs plaisirs, leurs loisirs. Eh bien, ces mêmes sont leurs nouveaux patrons. Le démon sait très bien utiliser ces idoles pour rendre en esclavage. Même ceux, comme le peuple élu, qui peu de temps après avaient encore adoré le vrai Dieu. Mes chers fidèles, en ce 4e dimanche de l'État arrêt, demandons à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous, afin qu'à travers le jeûne et la pénitence, nous puissions être purifiés dans le corps, dans notre corps et dans notre âme, dans notre nature et dans notre surnature, dans notre intelligence, dans notre bon sens, comme aussi dans notre sens supernaturel de Dieu, afin que la joie propre, spécifique de la vie chrétienne puisse s'emparer de nous et puisse nous accompagner dans la deuxième moitié du jeûne eucharistique qui donc, encore pendant d'autres 20 jours, nous sépare de la fête de Pâques que nous attendons avec sainte espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.